Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit bricolage que j'ai effectué dans la semaine. Ceux qui me suivent sur Twitter savent déjà de quoi on va parler. Mais avant que la vidéo démarre, je tiens à m'excuser par rapport aux deux vidéos que je vous avais promis de sortir ce week-end. Une qui devait être vendredi ou samedi, tout dépend comment j'avais le temps. Et une qui devait être aujourd'hui alors que je vous parle, sur la conception de sa batterie au lithium. Cette vidéo, ça fait déjà 2 fois que je vous la repousse. La semaine dernière, je vous la repousse parce que j'étais malade, donc je pouvais pas vous la tourner. Mais là, cette semaine, j'avais la blinde de temps, mais vraiment la blinde de temps pour vous la tourner. Même vous tourner les 2 vidéos carrément. Mais suite à un événement que j'avais pas du tout prévu et qui n'était pas prévisible de toute manière, voilà, ça, j'ai pas pu vous la tourner. Et je vous détaillerai pas plusieurs détails l'événement en question parce que c'est beaucoup trop personnel pour vous l'expliquer. Mais bon voilà, j'ai pas pu tourner la vidéo, donc bon, je croise les doigts pour pouvoir vous la faire la semaine prochaine, pour vous la sortir dimanche prochain. Je vais avoir un petit peu de temps dans la semaine, beaucoup moins que cette semaine, mais bon, je croise les doigts. J'ai déjà un petit peu mâché le travail, préparé le terrain pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous la tourner. Mais bon, voilà, je croise les doigts, je vais faire tout mon possible pour essayer de vous la sortir la semaine prochaine. Surtout qu'en plus, c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de vous faire, qui me tient vraiment à cœur. Donc bon, je croise les doigts, j'essaye de vous préparer ça pour dimanche prochain. Et puis voilà. Donc sinon, pour venir un petit peu sur notre vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement sur le bricolage qu'on tient sur tout simplement la conception d'une petite ventilation, d'une petite ventilation d'une hotte de cheminée pour évacuer l'air chaud qui se trouve à l'intérieur. Mais bon, ça sert à rien de vous expliquer pendant des heures son fonctionnement comme ça ici. On va tout de suite se rendre à l'installation dans mon salon, à ma cheminée, pour pouvoir vous expliquer ça au niveau vraiment pratique et pour que ce soit beaucoup plus compréhensible par tout le monde. Donc on se retrouve tout de suite dans mon salon. Donc de retour dans mon salon. Alors par contre avant que je continue tout ça, vous risquez d'entendre un écho derrière. Voilà, je peux rien faire malheureusement, c'est dans mon salon, il n'y a pas grand chose, donc désolé à ce niveau là. Sinon ici vous aurez sûrement reconnu mon boîtier de contrôle de mon chauffage solaire, que je recycle pendant l'hiver provisoirement pour la ventilation de l'insert de la cheminée, de la hotte de la cheminée. Donc ici vous avez la sonde de température qui monte, qui va tout simplement ici à la grille, donc où l'air chaud sort naturellement par convection tout ça, qui sort ici. Donc la sonde elle dépasse à peu près de 5 cm à l'intérieur. Bon, ça permet d'avoir vraiment la température un peu plus à cœur. Puis voilà. Donc ensuite, ici on a tout le boîtier avec la température en temps réel de 20 degrés, donc la cheminée elle est arrêtée. Ici la température de mise en route et la température d'arrêt du relais. Alors, j'ai réglé cette température là, mais il faut savoir que ça c'est provisoire, c'était juste pour hier soir parce que la tournée que je voulais un petit peu m'amuser avec. Mais bon, d'habitude c'est plus au minimum 80 degrés pour derrière de ventiler quand même un truc un peu plus correct. Après, bon, j'ai mis une prise pour pouvoir contrôler les ventilateurs, donc une rallonge qui passe ici en dessous, clac, 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 qui revient ici. Bon, ici c'est un petit peu le bordel, mais ça on s'en fout parce que d'habitude il y a la caisse où il y a les journaux à ce niveau-ci, donc bon, ça n'a pas d'importance. Donc ici on est sur la partie gauche de la cheminée, de l'autre côté ici, il y a l'insert, voilà, vous le voyez ici. Et maintenant je vais essayer de vous montrer, donc je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver, vous montrer les ventilos. Donc bon, voilà, à ce niveau-ci. Donc ici on en voit déjà 2, là on en voit un troisième, et le quatrième, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer, mais bon, c'est assez exigu comme espace. Donc, et le quatrième, bon, vous voyez à peu près, voilà, vous les voyez à peu près tous là. Donc le premier, il est contrôlé donc par le petit circuit imprimé que vous voyez en face. Donc le petit circuit imprimé qui est juste là. Donc celui-là, il est contrôlé par ici. C'est un ventilo, c'est tous des ventilos de récup, des alimentations de PC. Et donc le premier, c'était une alimentation Be Quiet. Et il y avait le petit circuit imprimé qui était directement mis sur le ventilo, qui était pas sur la carte. Pas la carte mère, mais le PCB directement de l'alimentation. Donc j'ai tout laissé soudé ensemble. J'ai juste rallongé la sonde, donc qui était directement soudée là-dessus. J'ai mis un fil qui fait une trentaine de centimètres, qui est posé sur le placo, tout simplement, et qui permet de faire varier la vitesse en fonction de la température. Bon, quand désolé pour si ça bouge, mais quand les ventilos tournent,
la température est tellement élevée qu'ils tournent tous à fond et que le circuit en réalité il sert à rien. Mais bon, après par la suite, si je viens récupérer ce ventilateur là pour une autre utilisation, ça peut être utile d'avoir ce circuit imprimé là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous récupérez des alimentations de PC, de récupérer tous des circuits comme ça ou des trucs comme ça, ou surtout des Be Quiet parce que j'ai l'impression qu'il y a des circuits comme ça à part. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un petit circuit PWM ou un truc de ce type-là, sans devoir le fabriquer soi-même tout simplement. Et ensuite les trois autres ventilos. Alors ces deux ventilos là, ici ça doit être des 120 et là-bas ça doit être des 80 si je me trompe pas. Et eux ces trois là, ils tournent à plein régime. Hein. Il y a pas de circuit, il y a rien. Mais bon, au moins ça permet vraiment d'évacuer le surplus de chaleur très rapidement. Et ben voilà, ici c'est de l'air frais hein, qui est dans cette partie-ci. Donc comme c'est à peu près 1 mètre du sol, donc l'air frais est aspiré et soufflé dans le caisson de la haute de la cheminée. Et ensuite est ressenti par les deux grilles qu'on a vu précédemment, que je peux vous remontrer tout de suite, hein, c'est pas dérangeant à ce niveau-là. Ouais, le caisson, ça souffle dedans, et ensuite ça recrache par cette aération-là. Et il y a exactement la même de l'autre côté. Donc bon, je vais pas vous la montrer parce que ça sert à rien, c'est exactement la même, mais bon voilà, au moins ça permet vraiment d'augmenter la ventilation et de chauffer plus d'espace. Surtout, je me suis pas renseigné là-dessus, je vous dirais sincèrement, mais il me semble que plus on veut monter en température élevée, plus il nous faut d'énergie pour chauffer. Donc en quelque sorte, ça veut dire qu'une aire à 90 degrés demandera beaucoup plus d'énergie qu'une aire à 70 degrés par exemple. Donc voilà, c'est juste pour optimiser un petit peu plus la température de la cheminée. Puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sincèrement. Je peux vous faire une petite démonstration en vitesse quand même. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc je vais le mettre en marche forcée hein, pour pouvoir vous le faire tourner. Donc ensuite on repasse ici et là, ça fait un petit peu de bruit, vous l'entendrez sûrement. Je vous ai montré le ventilo rapidement. Ça fait un petit peu de bruit, mais quand la cheminée elle tourne et qu'il y a par exemple la télé qui tourne à côté ou des trucs comme ça, on l'entend vraiment très très faible. C'est vraiment très très faible. Surtout qu'en plus dans la haute de la cheminée, j'ai en plus une aspiration d'air pour une répartition d'air chaud dans les différentes pièces avec un ventilateur. Et le ventilateur, il fait un petit peu de bruit, mais il n'est pas dans la même pièce. Mais bon, il est dans mon entrée, dans un faux plafond. Et le ventilateur, même s'il est suspendu, tout ça, il n'est pas fixé directement contre le mur, tout ça. Il est suspendu, il y a quand même un petit peu de vibrations qui se transmettent. Et ça, sincèrement, là, vous les entendez peut-être fort. Écoutez un petit peu. Mais sincèrement, là c'est fort quand il n'y a rien qui tourne à côté, mais quand il y a la télé ou il y a un autre truc en plus avec la cheminée qui tourne, sincèrement c'est vraiment très très faible, c'est quasiment inaudible on va dire. Donc voilà ce niveau là. Bon, je vais les éteindre, ça sert à rien de les faire tourner plus longtemps. Et vous éteindre ça. Tout en plus, là, la température, vous l'aurez constaté, elle a redescendu un petit peu de ce fait. Mais bon voilà, ça sert à rien de durer la vidéo des heures plus longtemps de toute manière. Donc si jamais vous avez une petite question sur ce petit bricolage, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Après, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, hein, c'est toujours très plaisir. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-moi pourquoi en commentaire, il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, voilà, c'est pour faire découvrir la chaîne, tous ces trucs-là, et puis c'est là. Et pour terminer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est de plus en plus. Là, le week-end dernier, on a passé à les barres des 1000 abonnés. À l'heure actuelle, on est à plus de 1030 abonnés. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.